Je suis un émissaire du sanctuaire des mers, le seul général des marinas encore sobre, Sorrento de la Sirène. Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour déjà l'avant-dernière interview de la menace d'Asgard. Contexte particulier puisque le comédien n'est pas avec moi, on n'a pas eu la chance de pouvoir se rencontrer. Mais voilà, ça s'est fait à distance. Il s'agit donc de ATR Toys, Ben, qui a donc joué Sorrento. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vous explique comment ça va fonctionner. Il a tout fait lui-même. Vous allez voir, c'est une vidéo dont il a travaillé la narration. Il ne s'est pas simplement contenté de se filmer face caméra. Il y a de la mise en scène, il a tellement bien préparé ça que j'ai pas envie de charcuter son travail. Donc vous allez avoir tout en bloc. Il a répondu à la plupart des questions. Et ensuite, je viendrai pour la conclusion et pour moi répondre à sa question. A tout à l'heure les amis. Ben, c'est à toi. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Olivier, alias le Pauvre Fou. Très content de pouvoir participer à cette émission, ce making-of. Donc je suis Ben de la chaîne ATR Toy, donc qui consacre un petit peu la passion de l'image, du son et de Senseiya, essentiellement, voilà, à travers des vidéos plus ou moins authentiques et originales, sans essayer de faire autre chose que ce que j'ai envie, en fait. Voilà. Comment j'ai connu la chaîne du Pauvre Fou? En fait, déjà, tout a commencé en 2020, donc pendant le confinement, le premier confinement, où je faisais une formation et du coup, je passais pas mal de temps aussi sur YouTube à chercher des tutos un peu sur plein de choses, et puis j'ai commencé à regarder des vidéos sur les Mythos, et je suis tombé sur, en premier lieu, sur la chaîne de Renaud, de The CNS, évidemment, comme beaucoup, et j'adorais en fait son style, son approche, sa voix posée et passionnée. Et j'ai commencé un peu, grâce à lui, à me réconcilier avec ce jouet, en fait, parce que quand c'était sorti au début des années 2000, j'avais encore trop la nostalgie des vintage avec lesquels je jouais quand j'étais gosse. Donc, bon, j'en avais acheté une ou deux, mais après, voilà, je les ai donnés et j'étais pas fan, en fait. Je pense qu'il y avait un blocage. Et donc, la vidéo de Renaud avec la présentation de plusieurs sortes de licences pirates, tout ça, ça commençait à m'intéresser beaucoup, et c'était tellement bien présenté et raconté que ça donnait envie, en fait, de s'y intéresser. Donc je me suis un peu rebaigné et réconcilié dans le jouet Mythos. Et puis un jour, j'ai fait connaissance comme ça du Pauvre Fou grâce à lui, parce qu'il en parlait. Je suis allé voir, et là je me suis carrément réconcilié avec des choses que j'avais plus ou moins mis de côté, parce que j'ai toujours été une sorte de artiste, mais plutôt dessinateur frustré, c'est-à-dire que je ne sais pas dessiner. Et j'avais envie de faire des choses, de faire des films, de produire, de créer. Moi j'ai commencé comme ça, je viens de l'image, donc j'ai commencé avec des vrais comédiens, même avec des danseurs japonais, à faire quelques vidéos. Mais j'avais toujours
envie, j'avais toujours cette idée de faire de la stop motion, mais comment faire en fait. Et puis je me suis pas trop penché dessus parce que je pensais que c'était trop une galère. Et puis j'ai vu Le Pauvre Fou et je me suis dit, ah mais oui, en fait c'est possible. Et que oui, je peux essayer moi aussi. Lui il a sa méthode, il faut que j'en trouve une. Moi aussi. Donc voilà. Donc j'ai adapté avec ce que j'avais comme matériel une méthode qui me permettait plus ou moins de donner l'illusion du mouvement. Voilà. Je n'ai pas fait de doublage auparavant en fait. Juste j'ai commencé sur mes vidéos en fait. Mais en fait, quand j'ai ouvert cette chaîne, ma chaîne, j'avais plus une démarche d'artisan de l'image. Pas de collectionneur. Je me considère pas comme un collectionneur et c'est pas du tout l'envie. En fait, je veux pas. Il faudrait de la place en fait. Donc depuis 2 ans, j'en ai pas parce que j'arrête pas de bouger. Donc pas pour le moment en fait. J'en ai quelques-unes de Midclose. Mais je veux pas en avoir une vingtaine pour l'instant. Voilà. C'était vraiment une démarche artistique de créer, de produire et surtout de véhiculer des émotions, transmettre des bonnes émotions. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que les gens ont une propre réception, une propre interprétation. Et en cela, j'ai pas envie de contrôler en fait. Donc j'exprime quelque chose, après ça parle ou pas aux gens et voilà. Donc j'ai commencé à filmer des figurines et puis après petit à petit j'ai commencé à poser ma voix parce qu'au début c'était hors de question. Et du coup comme je m'intéressais après à la partie mythologique, je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de parler. Voilà. Donc ça a commencé à devenir très très intéressant pour moi parce que parler devant un micro, c'est un vrai métier. Et en fait, on apprend à exploiter un petit peu les facettes de ces cordes vocales. Donc voilà, je teste beaucoup de plusieurs styles, plusieurs façons, que ce soit dans le grave, dans l'aigu, selon le totem dont je parle. Voilà, d'adapter le ton. C'est ludique en fait, c'est très amusant finalement. Et éprouvant parfois aussi. Voilà. Les difficultés que je rencontre sont souvent liées au bruit extérieur que j'essaie d'éviter. Donc trouver le bon moment pour s'enregistrer. Et puis surtout faire beaucoup de recherches sur le totem que j'exploite en fait, et essayer de raconter le plus de choses précis et réelles. Donc c'est parti de là finalement, et je trouvais ça en toute logique de pouvoir proposer ma voix pour Le Pauvre Fou et de l'aider dans ses démarches artistiques aussi. Donc finalement voilà, il n'y avait pas énormément de difficultés, et donc pour l'épisode Asgard, j'ai vraiment... Ça s'est fait assez rapidement en fait, parce que j'étais dans de bonnes conditions, et donc le texte était très bien, inspirant, et donc voilà, j'ai essayé un peu de m'amuser, de changer, de varier un peu les tons, et voilà, de commencer par le grave pour poser un peu une ambiance, et puis après de se lâcher un peu, et voilà. J'avais en tête pour Sorrento, donc que j'ai doublé, la voix de la toute première apparition du doubleur français en fait. Donc quand il apparaît justement dans le royaume d'Asgard, une voix assez grave quoi, et un peu imposante, qui est là pour imposer et faire peur. Et voilà, je me suis juste inspiré de ça, et après je suis parti dans quelque chose de naturel. Je n'ai pas trop réfléchi sur le choix en fait des personnages. Comme
comme ça spontanément, peut-être Siegfried, mais parce que j'ai toujours adoré son armure et puis il a la classe, quoi. Il a beaucoup de charisme, très posé, sûr de lui, sûr de sa force, de son pouvoir d'immortalité, plus ou moins. J'ai toujours adoré ce personnage. Mais sinon, bien entendu, Seiya, parce que c'est le héros et parce que c'est un dieu vivant, quoi. Et c'est l'incarnation de la série. Donc voilà. Alors, incontestablement, mon arc préféré, pas parce que j'y ai participé, mais c'est Asgard. Parce qu'il y a une ambiance beaucoup plus stressante, un peu plus angoissante. Toujours avec l'humour de Le Pauvre Fou, heureusement. Mais je sais pas, il y a une ambiance comme ça nordique que j'aime bien et qui refroidit un peu et qui pose une ambiance en fait, une vraie ambiance. Même si je trouve que l'arc, si Saga avait gagné, est une approche très 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 moderne. En fait, c'est une relecture et c'est très audacieux en fait. Donc finalement, artistiquement, de la part d'Olivier, je trouve que c'est peut-être l'approche la plus audacieuse. Je n'ai pas osé imaginer ce qu'il allait faire sur le dernier épisode de Asgard parce que je voulais avoir une surprise, donc j'ai fait taire un peu mes pensées, mon ego, tout ça, et puis j'ai attendu. Mais j'ai été très agréablement surpris sur le travail, non seulement de l'animation, du scénario, mais aussi de la musique qui est excellente, quoi. Et on atteint l'apogée à la fin, c'est assez bluffant en fait. C'est vraiment c'est un court-métrage. C'est un vrai court-métrage. Alors moi, cher Olivier, je voulais te demander en fait, maintenant voilà, tu as une chaîne depuis plusieurs années qui s'appelle Le Pauvre Fou. Tu as réalisé beaucoup de choses, énormément de choses, tu as réalisé beaucoup de choses très créatives. Je pense que tu peux être fier de tout ça. Et j'aimerais savoir maintenant si tu te sens plus ou moins accompli ou en paix avec quelque chose que tu voulais exprimer. Ou si c'est finalement le début d'autre chose pour toi et donc une continuité pour aller soit plus loin, soit différemment, mais toujours avec la même envie en fait. Donc est-ce que tu es rassasié? Est-ce que tu laisses passer le temps pour faire mûrir d'autres choses en toi? Voilà, parce que finalement, être un artisan de l'image, c'est aussi c'est lié à sa propre vie en fait, à sa propre existence. On ne peut pas créer comme ça, et si on n'a rien à dire, si on n'a rien à exprimer, si on n'a rien vécu. Et, et donc je pense que c'est important de ne pas se laisser diriger par son ego qui peut nous empêcher aussi d'avoir une vie normale. Et donc voilà, je voudrais juste te demander, toi à l'heure actuelle, l'artiste que tu es, comment tu te sens en fait. Voilà, je te remercie pour ta confiance que tu m'as faite et cela m'a permis d'exprimer autre chose aussi de mon côté, de progresser, d'explorer. C'est important pour moi et merci encore. J'espère que tu continueras et bravo vraiment sincèrement pour ton travail. Ça a été très inspirant pour moi. Tu m'as permis de croire et d'oser que c'était pas impossible et qu'il fallait bannir ce mot de ses pensées et de ses actes et de le remplacer par le mot possible, le mot envie, le mot passion. Juste s'amuser, transmettre, exprimer et ne rien attendre.
Merci à toi. Ben, tout d'abord, un grand merci de t'être prêté au jeu. Je sais que c'était pas forcément facile pour toi de te lancer dans cet exercice, mais tu l'as admirablement réalisé. Et merci pour les louanges, pour l'hommage que tu me fais. Je ne savais pas à quel point ma chaîne avait pu t'aider à faire grandir la tienne. Et voilà, ça me touche beaucoup ce que tu as dit. Merci d'avoir participé aussi tout simplement, encore une fois, à la menace d'Asgard, d'avoir admirablement joué Sorrento. J'avoue, tu m'as bluffé. J'avais déjà vu certaines de tes vidéos où tu faisais de la voix off, même déjà du doublage sur ta propre chaîne, je pense. D'ailleurs, petit détail amusant, j'en profite pour le dire au passage, tu n'as pas rebondi là-dessus, mais sachez qu'avant de jouer Sorrento pour moi, pour la menace d'Asgard, Ben l'avait déjà fait sur sa propre chaîne. Avec moi, on jouait tous les deux Sorrento, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis toi, du futur. Pourquoi vous me suivez? Enfin bref, je reviens à ce que je disais. Mais voilà, j'avais été bluffé par le nombre de prises que tu m'avais proposées également, les nuances que tu apportais dans ton jeu. C'est un réel plaisir de collaborer avec toi. Si à l'avenir on a à nouveau la possibilité, que ce soit sur ta chaîne ou sur la mienne, perso, moi je suis toujours partant, je te le dis. Ensuite, je rebondis sur deux petits trucs que tu as dit dans l'interview. Oui, les amis, je ne vais pas rebondir sur tout. Je pense que l'interview parle d'elle-même, comme on dit, mais j'ai beaucoup aimé notamment la remarque que tu as faite au sujet de ton passage au mythe close, qui a été difficile. C'est vrai, de mémoire en Belgique, c'est vers 2003-2004 qu'on a commencé à voir les mythes close débarquer. Mais en même temps, il y avait les revivals des vintage qui occupaient pas mal le marché. Et moi, j'ai d'abord replongé là-dedans pour compléter ma collection d'enfance, pour rattraper le coup, car j'ai perdu, mes parents se sont séparés d'une partie de mes jouets, donc je n'ai pas gardé toutes les vintage des années 80. Et comme toi, du coup, j'ai eu du mal à franchir le cap. Un peu comme au début, j'ai eu du mal à franchir le cap IX par rapport au classique. On a l'impression d'à chaque fois tout recommencer, etc. J'ai dû faire ce deuil moi aussi. Et je note, oui, tu as souligné l'utilité que les vidéos des autres youtubeurs peuvent avoir envers nous, outre le simple plaisir le plaisir qu'on prend à les regarder. Comme pur spectateur, toi, ça t'a apporté notamment The CNS, qui t'a inspiré avec ses reviews, puis ça t'a amené à moi, et voilà, je ne savais pas que j'avais pu t'apporter cette inspiration, comme je l'ai dit en début de réaction. Et voilà, je tiens à souligner ça, car d'une manière générale, voilà, les youtubeurs, oui, on peut apporter quelque chose en plus du simple divertissement, les uns envers les autres, et même, j'ai même déjà des viewers qui ne sont pas du tout youtubeurs qui m'ont dit, voilà, grâce à toi, The CNS ou d'autres, ça m'a donné le goût à reprendre la collection, voire même à la commencer, voire même se replonger dans la série, voire même encore la découvrir. Enfin bref, j'avais envie de souligner, de saisir l'occasion pour souligner ça au passage. Voilà Ben, écoute, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être plus long. Je vais répondre à ta question, ou plutôt à tes questions, si on peut dire. C'est vrai qu'il y a une cohérence, tout se recoupe en une, mais tu as tellement été en profondeur dans le sujet que voilà, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs interrogations qui se bousculent. Ça fait écho un petit peu à ce qui m'a déjà été souvent demandé précédemment, dans les précédentes interviews. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus complète possible, en essayant de ne pas te décevoir. Donc, tu me demandes en définitive si je me sens bien par rapport à mes créations, par rapport à mon œuvre, si j'ai bien tilté sur le terme « es-tu en paix avec ça ?» et aussi, est-ce que tu as envie de laisser mûrir quelque chose? Voilà, je vais rebondir sur ces deux notions-là qui, je pense, vont recouper l'ensemble. Tout d'abord, est-ce que je suis en paix? Eh bien, oui, clairement. Non pas que je suis vraiment satisfait de mon travail, je ne suis pas vraiment comme ça. Il y a peu d'épisodes LPF que je reverrai avec plaisir. De toute façon, je ne les revois pas, sauf quand ça a une utilité pour la suite de mon travail. Parfois, je dois revoir ce que je fais, notamment ici, quand je mets des illustrations. Vous l'avez vu, tout le long du making-of, je fais ça. Donc, par la force des choses, oui. Mais sinon, c'est très rare que je regarde un épisode avec nostalgie et que j'y prends du plaisir. C'est arrivé qu'une fois ou deux, je pense. Maintenant, je suis quand même globalement satisfait, ou je dirais plutôt heureux de ce que j'ai accompli, ce qui est différent. Maintenant, on ne va pas faire la fine bouche, pas de fausse modestie. Bon,
Je suis content de certains aspects de mon travail quand même. J'ai pas envie de la jouer hyper perfectionniste. Je trouve que ce serait prétentieux. Mais voilà, je suis sûr je sais il y a toujours des choses à améliorer, etc. Mais par rapport à tout ce que je voulais raconter, par rapport au message que j'avais envie de faire passer, et surtout par rapport à mon rêve d'enfance. Ça, je l'avais dit dans le making-of de 2020, avec les 12 maisons, qui faisait donc, pour rappel, l'objet de cet unique making-of. J'avais déjà commencé à réaliser un rêve d'enfance, à savoir animer des figurines et les filmer. Car quand j'étais petit, bien sûr, je jouais comme tous les enfants, paf, paf, je prenais les figurines et je les faisais se battre les unes avec les autres, mais au bout d'un moment, j'en suis arrivé à intellectualiser mon plaisir en, en les mettant en scène, en imaginant la caméra que je n'avais pas encore. On est fin 80, début 90, hein, forcément, il faut savoir pour les plus jeunes qu'à l'époque, ça coûtait cher le matériel. Enfin, je dis pas que ça coûte bon marché aujourd'hui, mais voilà, c'était un vrai luxe que d'avoir un caméscope, et un enfant n'aurait quoi qu'il arrive pas pu l'utiliser. J'écrivais des petits bouts de dialogue, je reproduisais déjà ce qu'on voyait sur le Club Dorothée, etc. Donc, en substance, le pauvre fou, ça existe depuis bien longtemps. Et ça faisait chier mes copains d'ailleurs que je marque une rupture avec toute spontanéité dans le jeu pour faire quelque chose de très calibré, etc. Et là, avec les moyens que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, caméra, éclairage, logiciel de montage, l'abondance de figurines qu'on n'avait pas étant petite, et vous qui me suivez depuis tout ce temps, bref, etc., les connaissances acquises, j'ai pu réaliser ce rêve et là je l'ai parachevé. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans la partie technique du making-of, car c'est déjà assez long, hein, je le vois, je parle là. Mais voilà, je suis arrivé au bout d'un grand arc narratif, du moins avec Senseiya. Je ne sais pas si je vais le recommencer avec d'autres franchises, un projet aussi ambitieux que les LPF. Peut-être pas, mais je suis en paix. Je veux dire quelque chose de cash, mais si je mourais demain, artistiquement, je partirais la conscience tranquille d'avoir, avec Senseiya, et un tout petit peu avec les autres, hein, dans Sensei and Friends, j'ai réalisé mes rêves d'enfance, j'ai raconté ce que je voulais raconter, j'ai touché certaines personnes. Donc, vous qui me suivez, j'ai pu apporter du plaisir, du moins je le crois, sur base de ce que vous me dites hein, dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de reconnaissance de votre part. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et en plus, quand toi, tu me dis, ou un autre aussi auquel je pense, youtubeur qui se lance, voilà, ton travail nous inspire, etc., ça aussi, c'est une très très belle récompense. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Hein. Donc là, clairement, je suis en paix. Et donc, pour conclure ma réponse sur la notion de est-ce que tu as envie de laisser mûrir? Ben oui, clairement, on en est là. J'ai rien de concret, rien de précis. J'ai pas encore couché une seule ligne sur papier de ce qu'il arrivera, de ce qui se produira. Pour ce qui est d'un projet qui serait de l'ampleur des LPF, hein, avec donc de la véritable animation, des courts-métrages, comme tu le dis toi-même. Merci, c'est très flatteur, venant de quelqu'un qui est dans le cinéma comme toi, quelqu'un de ta qualité artistique et humaine aussi. Je tiens à le signaler. Et donc voilà, c'est très vague. Tu vas le comprendre, puisque comme je viens de le dire, toi-même, tu as un pied dans le cinéma, en plus je peux le dire, hein, je pense d'un point de vue professionnel, un minimum. Donc j'ai de vagues visualisations, donc si vous voulez, de vagues flashs, de vagues images. Ça avait commencé comme ça avec la menace d'Asgard aussi. Donc trop vague que pour devenir concrète, mais croyez-moi, le jour où ça le sera, où il y aura une vraie production qui sera mise en branle, vous en serez les premiers informés, bien sûr. Forcément, un jour, il y aura quelque chose, mais je vais laisser mûrir. Il faut encore que je digère cette aventure formidable qui était les LPF, que je m'adonne à 2-3 autres projets plus modestes, tels qu'il y en a déjà eu sur la chaîne et qu'il y en aura encore, les vidéos de diorama, comme je dis, où c'est de la mise en scène, mais sans stop motion, sans dialogue avec les copains, etc. Pas de voix, pas faire parler les figurines. Voilà, 2-3 autres petits projets plus mineurs, je vais dire, avant un jour peut-être de rebondir sur quelque chose. Je dis peut-être car je ne promets rien. Tant qu'il n'y a rien de concret, je ne promets rien, mais je me connais. Un jour, forcément, il y aura quelque chose. Pas centré sur Senseiya au cas où. Hein. Parce qu'il y a encore des faux espoirs qui circulent à gauche à droite. Non, faut pas. Adaptation Senseiya, c'est fini, mais voilà. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bien sûr, si vous voulez dans les commentaires poser des questions à Ben, n'hésitez pas. Il y répondra ou je le ferai. Voilà, ça viendra par mon intermédiaire. Je ne sais pas s'il passera son temps à aller scruter les commentaires, mais je les lui transmettrai.
Je vous remercie d'avoir suivi cette interview. Ben, encore 1000 fois merci pour tout, tu le sais. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la dernière interview qui sera également à distance. Et puis ensuite, le baisser de rideau. Ciao les amis. この調べは。ん